voici le Sony Xperia U, le plus petit des 3 smartphones de Sony dévoilés en début d'année. Il va avoir un design un petit peu différent de celui des 2 autres de la série Next, avec un format tout plastique, donc avec cette coque amovible ainsi que celle-ci. On va pouvoir la personnaliser d'ailleurs puisqu'une deuxième en noir va être fournie. Dans la version blanche du smartphone, on va avoir donc un bas de coque blanc ou alors jaune. On va retrouver à l'intérieur Android Gingerbread, donc qui va être mise à jour vers Ice Cream Sandwich un peu plus tard dans l'année, ainsi que l'interface Timescape, donc on avait découverte l'an dernier avec les Sony Ericsson de la série Xperia. Donc pas de surprise au niveau de tout ce qui est widget, les flux sociaux, ce genre de choses. On va retrouver la même chose que par le passé. Avec ici, pour faire tourner Android, on va avoir un processeur dual-core de 20 GHz. Donc pas mal de puissance pour un petit modèle, puisqu'ici, on va avoir un téléphone dont l'écran fait 3,5 pouces pour une belle résolution, puisqu'elle fait 480 par 854 pixels, donc largement suffisante pour un téléphone de cette envergure. Si on veut aller sur Internet, on va pouvoir se rendre compte de la fluidité ainsi que de l'affichage. Par exemple ici, sur Mobile Actu, on remarquera que j'ai un peu de mal à taper puisque le clavier en mode portrait est un petit peu étroit. Donc mieux vaut passer en mode paysage. Ou alors ça remet de patience. Donc bien qu'il soit nécessaire de zoomer, ce qui n'est pas hyper pratique au quotidien quand on va passer beaucoup de temps sur Internet, la fluidité va être de mise. L'affichage est beau, l'expérience web de ce téléphone est très agréable. De même pour tout ce qui est vidéo ou photo, la fluidité est là également. On va regretter peut-être un appareil photo un peu moins performant que le reste du téléphone. Le capteur qui est à l'arrière, donc ici, fait 5 mégapixels avec un flash LED. Il va s'en sortir avec un peu plus de difficulté que les autres téléphones de la gamme Xperia. Mais pour un prix de moins de 250 €, on ne peut peut-être pas en demander beaucoup plus au Xperia U. Donc ici, on va avoir un déclencheur qui sert aussi à ouvrir l'application. Si on fait juste un petit essai ici. Généralement, il va s'en sortir avec plus de difficulté quand il y a peu de lumière, mais ça restera un appareil photo d'appoint tout à fait correct, qui va permettre également de filmer en 720p, donc tout à fait pratique au quotidien. L'une des spécificités du Xperia U tient à sa barre transparente qui est ici, puisque cette dernière est personnalisable et change de couleur. Donc si on choisit un thème, par exemple bleu ici, lorsqu'on va être ici sur l'écran d'accueil et qu'on va utiliser un des boutons, ça va s'illuminer en bleu. On peut d'ailleurs changer la photo d'arrière-plan pour le fond d'écran des panneaux d'accueil. On gardera le thème qui a été choisi avant. Voilà, ça continue de s'illuminer en bleu. On va avoir exactement la même chose, enfin plutôt une personnalisation un petit peu plus importante quand on va passer dans la galerie photo, puisque la barre lumineuse cette fois-ci va s'accorder en fonction de la couleur des photos. Donc ici, alors on va varier en fonction. Ça prend une petite seconde pour se mettre à jour. Donc ça va choisir la couleur dominante de la photo. Effectivement, c'est pas indispensable, mais la fonction est plutôt sympa, c'est assez ludique comme idée. Ça reprend un petit peu le principe de la barre colorée en bas. On sent que Sony vise un public assez jeune et friand de touches d'originalité au niveau du design. Donc c'est plutôt une bonne idée, assez novatrice, puisqu'on n'avait encore pas vu ça sur des téléphones. On va avoir la même chose également dans l'application musique, que je ne vois plus avec mon fond d'écran. Ici. Et donc cette fois-ci, la barre va s'accorder aux couleurs des pochettes des albums.
quand on en a une. Voilà pour l'essentiel du Sony Xperia U qu'on trouve actuellement à 249 € hors pack opérateur et qu'on trouvera un petit peu moins cher sur internet, donc qui offre un très bon rapport qualité-prix pour ce type de mobile sous Android.